Bonjour tout le monde. Bonjour Frédéric. Salut José. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Écoutez tout le monde, aujourd'hui, on a un épisode où on est encore dans le passé. Bien oui, mais on peut apprendre tellement du passé. Et on veut vous faire vivre avec nous l'arrivée de Frédéric à la maison de la course. Donc, on commence maintenant. Allô, Mon arrivée Frédéric. à la Maison de la course. Salut Oui. José. Mon arrivée, mais aussi notre rencontre par le fait même, en fait. Oui. Fait que toi, tu es arrivé évidemment comme un client. Oui. Au tout début. En 2012, avec l'ouverture de la boutique comme client, très, très, très passionné à ce moment-là de course à pied. Je lisais tout sur Internet. C'était des forums dans le temps. Là. Oui, je me souviens. Oui. Fait que je lisais des forums là, de France. Puis là, c'était du langage un peu différent. Puis c'était des footings. Puis bref, je m'abreuvais de tout ce que je pouvais, des livres, des forums, tout sur la course à ce moment-là. Tu étais déjà très, très passionné, puis tu es venu nous voir à plusieurs reprises comme client. Oui, comme client, comme coureur aussi avec les groupes de course. C'est vrai. Puis à un moment donné, il y a eu un moment où... Oui, il y a eu un moment. En fait, à ce moment-là, en 2012, je terminais mes études pour devenir policier. Puis c'était un moment où j'attendais en fait un poste pour devenir policier. Fait que j'étais un peu dans une période où j'avais mon emploi d'étudiant, mais qui était devenu un peu mon emploi à temps plein pour cet été-là. Que tu avais depuis plusieurs années, là. Oui. En fait, c'était mon emploi étudiant, mais que j'ai eu de secondaire 4 jusqu'à la fin de mon cégep, plus un an de plus. Donc, en attendant. 8 ans. 8 ans? Oui. Ah oui. Et c'était quoi? En fait, dans l'entretien paysager, je coupais du gazon, taille de haies, on posait de la tourbe. Actif. Très, 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 très actif. Des longues journées. Moi, j'aimais vraiment ça. Le printemps, c'était comme... C'est drôle, il y a vraiment des similitudes avec Maison de la course, mais le printemps, c'était la grosse période. C'était des grosses journées. On travaillait 6 jours parce qu'on travaillait aussi le samedi pour prendre de l'avance parce qu'au printemps, le gazon pousse. Oui, il n'attend pas, là. Non. Puis c'est une période où il y a un petit peu moins d'employés disponibles. Oui, c'est vrai, les étudiants sont en période d'examen. Exact. Fait que dès que je terminais le cégep, c'était une grosse période. Puis après ça, l'été, ça continuait sur d'autres projets. Ça a été un emploi que j'ai vraiment aimé comme travail étudiant. Là, je vous le recommande pour quelqu'un qui veut bouger, qui veut être dehors, en fait. Tu es dehors tout le temps. Oui. Ouais. Puis apprendre aussi, pour apprendre, tu apprends le contact avec les clients. Oui. Tu apprends la ténacité parce que c'est pas vrai qu'à 3 heures l'après-midi, quand le soleil est là, puis il tape sur toi depuis le matin, mais la job n'est pas finie. Tu apprends à être débrouillard aussi. On avait une tondeuse qui brisait en plein milieu de la journée. Il fallait quand même finir notre journée, d'aller coordonner les réparations. Travailler en équipe. Vraiment. Il y a vraiment beaucoup là, à apprendre. Mais quand tu es venu porter ton CV, tu travaillais déjà avec eux, mais tu ne voulais pas les quitter. Tu aimais ça. Oui. C'était quel moment à peu près, donc? C'était dans l'été que tu es venu nous voir? En fait, au début de l'année 2013, déjà, on courait ensemble les matins tôt à 6 heures. Je t'avais fait part que peut-être que je me chercherais un emploi et tout. Puis, avec du recul, évidemment, au mois de février, l'équipe était pleine. Puis c'est la période morte dans une boutique de course à pied. Fait que c'était pas un timing parfait. Puis après ça, les mois ont continué. Puis, au printemps, début de l'été, là, il y avait une ouverture. Oui. Sauf que là, moi, j'avais recommencé mon... Je me souviens de ça. C'est ça, mon emploi dans l'entretien paysager. Là, j'étais bien peinée parce que tu pouvais pas commencer, si je me souviens bien. Là. Ouais, j'avais comme un peu le... J'étais un peu coincé parce que ça faisait 8 ans que je faisais ça. C'était un employeur avec qui je m'entendais très, 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 très bien. Fait que je me sentais un petit peu coincé de tout quitter. Fait que t'avais quel âge, là, pour le... 2013, 13 plus 9, 22. OK, 22. Ouais. 22, déjà 8 ans avec le même employeur. Wow, tu sais. Oui. Fait que c'était comme ta famille un peu. Ben oui, parce que j'étais jeune là, quand j'ai commencé. Là.
Fait que j'ai trouvé comme un compromis. OK. J'ai dit, je pense que je pourrais donner 2 jours d'entretien paysager. Comme ça me permettrait de faire une transition, puis d'embarquer avec Maison de la course à temps partiel, mais c'est vite devenu comme temps plein. Là. Oui. Donc, à ce moment-là, faut savoir que je venais de terminer le cégep en technique policière. Je venais de terminer Nicolette en 2012. Puis, j'étais dans le processus pour rentrer à la Sûreté du Québec. OK. Est-ce que c'était ton rêve de rentrer à la Sûreté du Québec ou... À ce moment-là, oui. Okay. Un rêve, ça, c'est intéressant. Puis si on recule, on peut reculer même au secondaire. Oui, on recule. On recule. On se promène. On est capable, on aime ça. Secondaire, quand vient le temps de choisir son domaine d'études pour le cégep, moi, je sais que j'aime quand même l'école, puis je sais que je me vois tout faire. Oui. Puis pour moi, c'était comme... C'est dur de choisir. C'est tellement dur de choisir à ce moment-là. Oui. Puis je me souviens, c'est mon père qui juste lance comme ça, policier, ça te tente pas. Est-ce que ça te tente? Ouais, ben oui. Puis là, comme ça a fait son chemin, puis ben oui, je vais aller essayer de faire les tests d'admission au Cégep Maisonneuve à Montréal. Finalement, je vais faire les tests d'admission. Puis là, je suis entouré de gens que... moi, ça fait 7 ans. Je me souviens, il y a une fille, elle me dit, ça fait 7 ans que je viens faire les tests d'admission. Ah oui? Pour rentrer. Pour rentrer dans le programme... Au cégep. Oh my, OK. Parce que, tu sais, c'est un peu contingenté. Oui. Je pense que ça l'est encore plus maintenant en 2025. Mais ils regardent les notes, ils regardent le parcours scolaire, puis les tests physiques. Oui. Puis les tests physiques, ben il y a de la course. Oui, t'es bon. Oui. Fait que là, je fais les tests, mais pour moi, à ce moment-là, c'est pas je dois absolument réussir ces tests-là parce que je dois devenir policier. Oui. C'est plus, je me vois faire ça, j'aimerais ça, fait que je viens l'essayer. Finalement, le test de course à pied, j'ai tout bon. Oui. J'ai la note maximale plutôt. Les autres tests, ça se passe correct. Puis à l'école, j'ai des notes, en tout cas, j'ai des notes suffisantes pour que ça fonctionne. Tout ça pour dire que tout de suite après le secondaire, je suis accepté première tentative en technique policière. Fait que là, j'ai fait ma technique, les 3 ans de technique qui se terminent en 2011. Donc, de 2008 à 2011. Un programme que j'ai... Avec du recul, je me rends compte que finalement, je n'ai pas vraiment aimé le programme. Là. Je me souviens que j'adorais mes cours de français, j'adorais mes cours de philo, puis les cours de technique un peu moins. OK. Faut croire que c'était pas suffisant pour m'allumer une petite lumière. Donc, après, il faut savoir qu'après la technique, faut faire Nicolette avant de pouvoir devenir policier. Il faut faire un programme supplémentaire à Nicolette. Exact. OK. Qui est 15 semaines intensif où tu dors là la semaine. Ça. Donc, tu arrives le dimanche soir puis tu quittes le vendredi après-midi. OK, c'est exigeant. Oui. C'est des longues journées. C'est quand même... émotivement, tu es très impliqué parce que tu es avec le même monde tout le temps. Okay. Tu as gardé des amis de ça, d'ailleurs. Oui, il faut que tu t'entraînes, puis tu vois plein de sujets que tu n'as pas eu le temps de voir durant le cégep. C'est beaucoup, c'est tout ce qui est conduite automobile, maniement d'armes, c'est les cours de combat. On a eu quelques cours de combat au cégep, mais là, c'est vraiment comme... la coche de plus. Fait que, c'est toutes quand des même choses intense, que tu n'utilises pas à Maison de la course. Les cours de un combat, tout ça. Donc, après le cégep... Mais faites attention tout le monde, là, parce que si un jour vous partez, il court vite puis il est capable de vous mettre à terre. Ouais, mais c'était pas... J'étais dans la moyenne, tu sais. Je pense que je me débrouille, mais pas vraiment plus que ça, en fait. Mais t'es meilleur que moi pour mettre que boum. Probablement, là, mais c'était pas mon bout préféré. Donc, après le cégep, même chose, c'est un petit peu contingenté sur tes notes pour savoir si tu rentres rapidement à Nicolette. OK. Donc, c'est des cohortes. En fait, aux 5 semaines, il y a une nouvelle cohorte qui rentre. OK. De mémoire, là, il y en a 7 ou 8 qui peuvent rentrer dans l'année. Fait que tu reçois comme vraiment littéralement un classement de 1 à
Ah, je sais pas combien. Je sais pas combien, mais le nombre de participants qu'il y a. Ce qui fait en sorte que tu vas passer soit dans la première, deuxième, troisième cohorte. Puis ça a fait que je suis rentré dans la première. OK. Wow, tout allait bien. Bing, bing, bing. C'est ça. Puis c'est là où je veux en revenir. Oui. T'sais, tout de suite après le secondaire, je suis rentré. Tout de suite après le cégep, T'es je suis rentré à rentré à Nicolette. Nicolette. Puis là, ben, je termine Nicolette. J'ai réussi tous les tests et tout. Je suis diplômé. Et là, pouf, on est au mois de février-mars. Tout a été ultra rapide dans le processus. Il y en a pour qui il y a des petits moments de pause entre chacun des processus. Février-mars de l'année 2012. Nous, on est en train d'ouvrir. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, moi, c'est le moment où je termine mon processus, puis je suis dans les processus d'embauche, en fait. OK. Les processus d'embauche qui, là, n'ont pas été comme ça aurait pu aller. Mais là, les corps policiers, c'est là que les corps policiers sont intéressés ou pas? Comment ça fonctionne? Exactement. Okay. Puis chaque corps de police a un processus différent. OK. La Sûreté du Québec, c'est un processus... C'est comme les joueurs de hockey, là, finalement. Ils vont chercher, puis repêchage, dans le fond. Vraiment, repêchage. Puis c'était un moment où... il y avait de la demande. C'était pas terrible pour l'embauche, mais c'était pas excellent non plus. Okay. C'était moyen. Okay. Puis là, tu allais parler de la Sûreté. Oui, la Sûreté du Québec, qui, eux, ont un processus qui est super long, qui a, je pense, c'est 7 étapes. T'as une entrevue, une deuxième entrevue, ils rencontrent tes parents, et ainsi de suite. Ah oui. Donc, sur plein d'étapes. Fait que la majorité des gens vont comme débuter ce processus-là, mais en parallèle, vont faire aussi le processus pour d'autres corps de police. Fait que moi, c'est ce qui est arrivé, mais la Sûreté, c'était quand même mon plan A pour ma carrière, parce que pour moi, c'est le plus gros corps de police au Québec, fait que ça t'ouvre toutes les portes. Mais oui, c'est le fun. Tous les domaines connexes à la police sont disponibles à la Sûreté. Les régions aussi. Les régions. Oui. Puis pour moi, au début, c'était quand même quelque chose qui m'interpellait là, de partir ailleurs au Québec puis de connaître un autre endroit. Mais en parallèle, les gens font toujours des processus ailleurs parce que des fois, ils vont faire un 6 mois dans un autre corps policier, le temps qu'ils se font appeler pour la Sûreté. Fait que moi, le processus de la Sûreté, je l'ai complété. Donc, tes parents, que je ne savais pas, ils ont parlé à... Ouais. Ils ont été interviewés par... C'est loin dans ma tête. Je ne sais plus si c'est par téléphone ou si... De mémoire, ils se déplacent à la maison, là, mais j'ai pas le souvenir exact de ça. Martine a dû leur dire qu'elle aimait courir parce que... je dis des niaiseries, là, mais... Donc... Vous savez, moi, j'aime courir, là. Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, je suis vraiment à la fin du processus de la SQ. Puis de la manière que ça fonctionne, c'est qu'ils ont un bassin de candidats qui sont acceptés. Puis dès qu'il y a un certain nombre de postes qui se libèrent, ils envoient tous les postes à ce bassin-là. OK. Fait que le bassin, tu sais pas, on est combien dans le bassin. Toi, tu es dans le bassin. Oui, je sais juste que je suis dans le bassin. Peut-être qu'on est 100, peut-être qu'on est 200, je sais pas. OK. Puis, quelques fois par année, tu reçois une liste de postes. OK. Puis là, la liste de postes, là, c'est, mettons, 20 postes. Partout au Québec. OK. Puis là, toi, tu dois les placer de ton préféré à ton moins préféré. OK. Ah bon? Puis là, t'envoies ça à la Sûreté, puis là, eux, par un mécanisme inconnu, là, ils distribuent les postes. Pas de l'IA, il n'y a pas d'IA dans ce temps-là. Non. Puis, semblerait-il que tu as une cote. OK. C'est, mettons que tu es un candidat qui veut vraiment placer rapidement dans l'équipe, ben, tu vas avoir une cote qui est plus élevée, puis tu risques de passer plus rapidement. Tu risques d'avoir ton meilleur choix, peut-être. Oui, puis plus rapidement. OK. Ce que tu sais, par contre, à ce moment-là, c'est que tu vas finir par avoir un poste. OK. Quand tu es dans la... Quand tu es dans le bassin, tu as complété toutes les étapes, tu vas avoir un poste. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Puis à ce moment-là, il y a des gens qui disent, ben moi, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Il y a des gens qui c'est aussi long que 2 ans à ce moment-là avant d'avoir un poste. Fait que moi, je reçois une première liste. Puis là, ben, c'est vraiment le fun. Tu as 20 endroits au Québec. Puis là, tu regardes ça sur la carte. Chicoutimi. Ah oui, il y avait Havre-Saint-Pierre. Oui, Havre-Saint-Pierre. Plus loin. Fait que là, tu les places de 1 à 20. Oui. Puis après ça, tu envoies ça. Puis ils disent, on communique avec les candidats retenus à partir de telle date. OK. Puis les candidats pas retenus font juste pas te rappeler parce qu'il y a comme trop de monde.
puis tu fais juste après ça passer à la deuxième liste, OK. et ainsi de suite. Fait que là, moi, je fais une première liste, puis en parallèle, je fais des processus dans d'autres corps policiers pour ce que je pense à ce moment-là, un emploi qui serait en attendant la sûreté. OK. Entre autres avec le corps de police de Longueuil. OK. Longueuil. Puis vous allez voir, là, je fais quand même un long détour, mais vous allez voir que c'est intimement relié avec Maison de Continue la à courir, de course. toute façon, pendant ce temps, il jase. Je continue à courir, puis je continue à fréquenter Maison de la course. Donc, le corps de police de Longueuil, je fais le processus. En fait, tous les candidats de notre cohorte ont reçu un offre à faire partie du processus pour l'embauche de Longueuil à ce moment-là. OK, eux, ils vont piger là aussi. Ouais. Ils se disent que peut-être on va avoir quelqu'un qui va décider de rester s'il commence avec nous, 100%. plutôt que d'aller... Ah, c'est ça qu'ils se disent. Ben OK, oui, vraiment. OK. Fait qu'il envoie une invitation aux 72 de notre cohorte à dire « Venez passer les entrevues. On est en forte augmentation de candidatures. On aimerait une vingtaine de candidats qui viendraient travailler à Longueuil. » Hey, pour toi, ça commence à sentir du tangible, là. Vraiment? OK. Non, mais attends, on va y arriver au tangible vraiment, vraiment rapidement. Donc, première étape, je ne me souviens plus dans l'ordre, là, mais première étape, je pense que c'est... ils nous font faire un test de conduite. Je pense que sur 60 participants, il y en a 3 qui sont écartés à ce moment-là. Fait que tout le monde continue. Après ça, il y a une entrevue personnelle. Je pense qu'il y en a encore 3-4 de coupés. OK. Vraiment, là, on est encore très, très, très nombreux. Après ça, il y a une entrevue de groupe. Encore peut-être 3-4 qui sont coupés. Vraiment, là, c'est pas, il n'y a pas d'épuration tant que ça qui se fait. Oui, vous êtes encore 50, mettons. Vraiment. Puis, on parlait d'une vingtaine environ qui veulent garder. Puis là, il y a une étape finale qui est le test de tir. OK. Puis il faut savoir que le test de tir, c'est exactement le même qu'ils nous font faire à Nicolette. Fait que tu l'as fait à Nicolette. Je l'ai fait il y a 3 semaines. OK. Donc, je l'ai fait en février 2012. Mais donc, tu l'as réussi parce que Je suis Nicolette... certifié. Ah, t'es certifié. OK. J'ai tout. Puis Longueuil, c'est le seul corps de police au Québec qui te refont... Ben, là, je parle en 2012. Ça a sûrement changé, là, mais en 2012, c'était le seul corps de police qui te refaisait faire le test de tir. Ben voyons. Ouais. OK. Donc... Ça t'énerve pas parce que... Je viens de le faire. Oui, OK. Ça aussi, j'étais pas un maniaque. J'étais correct. Oui. C'est le seul test, par contre, que tu as le droit à une deuxième chance. OK. Fait que premier test de tir, je l'ai échoué parce que il y a une des parties du test de tir qu'il faut vraiment que tu ailles 20 sur 20, c'est-à-dire que tu tires dans la cible les 20 balles, puis il faut qu'il y ait 20 trous dans la cible. Là, je l'ai échoué, mais il y a une reprise. OK. Puis déjà, la reprise est style le jeudi. Puis le vendredi, j'ai déjà mon rendez-vous pour ma prise de mesure d'uniforme. Ah, fait que là, c'est sûr que tu t'en vas à Longueuil. Pour toi, là, c'est... Ben, la prise d'uniforme, là. Ouais, ben c'est conditionnel au succès de la reprise du test de tir. Oui, mais la machine à saucisse est toute enclenchée. enclenchée, là. OK. Fait que là, le jeudi, je vais faire ma reprise de test de tir. Puis, tu sais, je suis comme moyennement confiant parce que je sais que, en fait, t'échappes une balle puis c'est fini. 1 sur 20? Ouais. Aïe, aïe, hein? Là, je fais le test. Ah, puis attends une minute. Il y en a combien qui l'avaient échoué avec toi? Parce que là, vous étiez 50. Je sais plus c'est quoi le chiffre, mais en fait, il y a plus de monde qui l'ont échoué qui l'ont réussi. OK. Entre autres parce que c'est pas la même arme. Ah ben? Fait que là, tout ce que tu as appris... Tu parles d'une idée? Les premières fois que tu as tiré de ta vie, c'est à Nicolette avec une arme, mais Longueuil, c'est une autre arme. Mais tu n'as jamais eu de pratique avec? Non. La première balle que tu tires, c'est le test. Ah oui, tu peux pas. Ouais, entre autres, la détente. Tu n'as même pas de réchauffement? Non, zéro. Puis j'ai vraiment souvenir que la détente était vraiment différente. Là, c'est technique. Mais ceux qui connaissent ça vont faire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Même moi qui ne connais pas ça, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je suis à la reprise du test de tir, puis... On fait essayer plus les running shoes. Ah oui, c'est clair. Oui, ça, c'est sûr, OK, on revient à la course, mais on revient après. Ben, vas-y, continue, c'est intéressant. Puis là, je fais le fameux 20 coups qu'il faut que tu ailles 20 sur 20. Puis la cible est quand même assez loin pour que, oui, tu vois les trous qui se forment, mais t'es quand même pas tout le temps sûr si tu l'as eu ou pas, okay. Là, sauf un expert là, qui va tirer dans un rond super, super précis.
Fait qu'à chaque fois que tu l'as fait, t'es jamais vraiment sûr si t'es autotu. OK. Fait que là, je quitte à la fin du test, je suis dans la salle d'attente, puis là, ben, il appelle les candidats un à la fois pour donner les résultats. Puis là, je descends, puis ils me disent, ben, monsieur vient, en fait, on est vraiment désolé. On a de la peine, on pleure. Il y a 18. Puis là, eux, ils font des petites coches autour des trous, tu sais. OK. On a 18 trous sur 20. Donc, tu sais, comme vous savez, ça prend 20 sur 20 pour réussir le test. Puis là, je regarde le carton, tu sais. Puis je suis comme, mais là, il y a une petite demi-lune là, sur le côté. Oh, on est tellement désolé. Il y a vraiment, on a oublié d'en compter un, tu sais. Ben, ça fait 19 sur 20. Vous avez quand même échoué. Fait que t'as pas pu rentrer à Longueuil à cause de ça. D'une arme que t'avais jamais pratiquée. Ouais. C'est fou. Ben ouais. Ben, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. La vie est pleine de surprises. Hein? C'est un scénario que... Ben oui. Puis je suis pas désastré à ce moment-là parce que pour moi, c'est encore la Sûreté du Québec qui est... ton premier choix. Ouais, qui est mon premier choix. Mais j'aurais vraiment aimé ça parce que l'été s'en venait. Puis tu sais, j'aurais pu vraiment avoir un poste au moins pour l'été. Puis goûter un peu c'est quoi être policier. Mais tu sais, je repars chez moi. Puis comme... Tu sais, j'ai 21 ans à ce moment-là. Fait que tu sais, c'est pas la catastrophe. Ce qui fait en sorte que là, ben, j'ai du temps un peu. J'ai du temps l'été. Fait que là, je travaille. Tu peux pas courir 20 heures par semaine quand même. Tu sais. Non, c'est ça, c'est ça. Fait t'aimes ça, mais... J'aime ça, mais ça a ses limites. Fait que j'ai du temps toute l'année 2012. Puis après ça, dans l'hiver 2013, ça a été un autre moment charnière. J'ai un emploi de... Je fais du déneigement, mais du déneigement l'hiver là, à l'appel. Ah, je me souviens, tu avais parlé de ça. C'est ça. Donc, pour une compagnie... on monte sur les perrons. On fait les perrons des gens. Les perrons, c'est ça. Oui. Les perrons, puis les entrées de commerce. Ah oui. Ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Ça, me réveiller à 3 heures du matin. Pour aller pelleter les perrons. Oui. Puis en fait, ce que j'aimais pas, c'est d'être tout le temps dans l'incertitude de tu regardes le téléphone, est-ce qu'il va neiger? Là, tu te couches le soir en te disant, il y a bien des chances que le téléphone sonne puis c'est tout le temps à 4 heures du matin. Oui. Parce qu'il faut que ce soit prêt pour l'ouverture des commerces, puis pour que quand les gens se réveillent. Oui. Faut qu'ils partent de chez eux. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été un hiver où je me suis promis que ça me dérangeait pas d'attendre après la sûreté, mais je voulais pas repasser un autre hiver à faire ça, puis je voulais un autre projet plus stimulant que ça. Oui, en attendant la sûreté. Donc, projet plus stimulant, on arrive début 2013, puis là, je te relance, je dis hey, j'aimerais vraiment ça, travailler à Maison de la Course. Puis là, ça faisait 10 mois à peu près qu'on était ouvert. On avait une petite vitesse de croisière, on savait où on s'en allait un peu plus. Et voilà. Puis là, il y a l'ouverture, puis je peux commencer à temps partiel. Oui. Fait que juillet 2013, je trouve le compromis justement avec l'emploi d'été que j'ai. Je fais 2 journées à l'emploi d'été, puis 4 jours avec Maison de la Course. Oui. Ce qui me donne un 6 jours semaine. J'ai toujours fait ça durant mes années d'études. Donc, 6 jours semaine, je sais c'est quoi. J'ai mon lundi de congé. Je travaille jeudi, vendredi, samedi, dimanche à Maison de la Course. Puis je fais mardi, mercredi à l'entretien paysager. Oui, c'était déjà beaucoup pour nous. Là. Ça nous aidait énormément, là, tu sais. Parce que tu connaissais tout, puis écoute, c'était fantastique. Non, mais si on recule, je connaissais pas tant ça, les chaussures. Tu sais, ça a été... Moi, je me souviens qu'au début, c'était une montagne pour moi, l'apprentissage. Oui. L'apprentissage des modèles, c'était beaucoup. C'est sûr qu'au début, quelqu'un qui arrive, c'est un peu impressionnant, mais tu avais quand même une connaissance, tu avais beaucoup de connaissances sur lesquelles on pouvait bâtir quelque chose de solide. Ouais. Puis c'est ça la chose qui était importante, c'est que tu connaissais beaucoup le service client. Mm-hmm. Tu étais travaillant, ça, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir une prestation de travail aussi quand même élevée et intense. Puis aussi, tu avais une connaissance de la course à pied, tu sais, tu connaissais un peu le triathlon, tu avais couru en montagne, fait que tu avais une connaissance de la course à pied qui était plus large. Puis j'étais motivé. Extrêmement motivé, puis très passionné par tout ce qui était chaussures de course, équipement, puis tout ça, avec une...
la qualité principale, je trouve aussi, c'est le plaisir d'apprendre. La personne, elle dit pas, elle dit, la personne, elle pourrait nous dire, j'apprends facilement. Non, non, j'aime apprendre. Ah, ça, c'est encore mieux. Toi, t'es comme ça, tu sais. Fait que là, finalement, là, tu es arrivé, t'as fait, donc, l'été 2013 avec nous. Oui. Après ça, l'hiver, mais là, t'étais pas aux études, là. Oui. Ah, c'est ça. C'est ça, parce que je m'étais dit, ça me dérange pas d'attendre la sûreté, mais je veux faire quelque chose. Puis, si on recule, j'ai toujours aimé l'école. OK. Puis là, ben, je regardais l'université, puis j'ai comme, je pourrais commencer un cours à l'université, tu sais, en attendant la sûreté. Mais oui, je m'ennuie, j'ai trop de jours de congé, j'en ai un. Non, mais à la fin 2013, l'entretien paysager, c'était terminé pour vrai. Tu avais vraiment un peu de temps. Là. Oui. Donc, je vais à l'Université de Montréal à la journée un peu découverte, puis je me dis, j'aimerais ça étudier en droit. Je vais voir, puis je vois que... C'est connexe avec le métier de policier, là. Quand même. Ben oui, je trouve que oui, ben oui. Vraiment. Puis, je regarde, c'est super contingenté. Puis là, je me dis, je vais envoyer ma candidature, mais les chances sont absolument minimes que je sois accepté. Surtout que j'ai manqué une balle, tu sais. c'est ça. Donc, je mets un deuxième choix qui est études internationales, qui est aussi un programme un peu contingenté, mais je mets ça comme deuxième choix, puis je mets un troisième choix de sciences politiques, parce que j'ai toujours aimé la politique. Commence à être un peu moins connexe avec la police. Oui, quand même. Puis avec la course aussi, ça c'est sûr. Oui. Donc, rapidement, dans l'été, je reçois le refus du droit. Oui. Je m'y attendais. Pour moi, c'était pas du tout une surprise. Je reçois tout de suite l'acceptation en sciences politiques. Oui. Donc, je sais que je peux au moins aller commencer ça à l'automne. Puis, comme le 20 août, il est même pas une semaine avant le début des classes, je reçois comme quoi je suis sur la liste d'attente en études internationales. Oh oui, puis était un peu ton premier choix, quoi? C'était le deuxième, mais c'était le premier réaliste. OK. Puis là, je suis comme, OK, je suis sur la liste d'attente. Puis comme 3 jours avant le début, je reçois l'acceptation en études internationales. Il faut le faire, 3 jours avant. Pour moi, je fais ça en attendant. Oui. Fait que je suis comme, c'est pas grave. C'est le fun. Oui. Ça va m'occuper, je vais apprendre. Vraiment. Puis là, on parlait de coup de foudre tantôt. Ça a été un coup de foudre, oui, avec le domaine de l'étude internationale, mais aussi avec le domaine universitaire, puis avec la vie étudiante. Je dirais pas la vie étudiante plus que la vie universitaire. Puis là, j'ai comme vraiment trouvé un équilibre entre maison de la course, l'université. Puis là, sans le savoir, là, déjà, la sûreté venait commencer à reculer un petit peu dans l'ordre des priorités. Oui. Je me disais, aïe, il faudrait pas qu'il m'appelle maintenant parce que je veux vraiment finir ma session. Bon. Puis là, la deuxième session, je me disais, il faudrait pas qu'il m'appelle maintenant parce que je veux finir ma session. Je veux commencer ma session parce que les cours ont l'air intéressants. Vraiment. Fait que là, j'ai vraiment comme trouvé un équilibre vraiment, vraiment passionnant. Fait que tu as fait une année au complet. Tu travaillais avec nous, tu as fait tes 2 sessions. Tu travaillais avec nous à temps partiel. Oui. Et tu ne travaillais plus dans le paysagement. Non. Ça, c'est sûr. Ouais. Tu travaillais avec nous à temps partiel, tu faisais quand même beaucoup d'heures. Je me souviens, tu nous aidais beaucoup. Puis ça, c'était à l'hiver. Fait qu'on arrive au printemps 2015, là. On arrive au printemps 2014. 2014, OK. Oui. Donc... ça fait 2 ans que Maison de la course est ouverte. Oui. Puis ça fait 1 an que je suis là avec à temps partiel. Oui. Puis, c'est le moment, en fait, où il faut savoir que à chaque année complète où tu es dans le processus de la sûreté, tu dois refaire les tests physiques. OK. Les tests physiques qui sont essentiellement une formalité. C'est le même parcours qu'ils te font faire à toutes les fois, le même test de course qu'ils te font faire à toutes les fois. Mm-hmm. Le test physique, puis le test médical. OK. C'est un test que ça fait... Trois fois que je fais. Parce qu'il faut que tu le fasses pour rentrer à Nicolette, il faut que tu le fasses après pour la sûreté, puis et ainsi de suite. Puis là, ça fait 1 an, donc je dois refaire ces tests-là. Puis là, il faut que tu prennes rendez-vous, il faut payer. Je pense que c'est 500 $ le test médical, puis un 300 $ le test physique. Oh! Puis là, je le vois que je me dis, si demain matin, il m'appelle, j'ai pas envie d'y aller, puis je vais dire non.
Mais si tu dis Fait- non, tu peux plus changer d'avis après. Ben non, c'est OK, sûr. c'est terminé. Il donne ta place à quelqu'un d'autre. Vraiment. OK. Fait que là, en fait, j'ai juste pas renouvelé les tests. Oh, OK, ça a été une décision comme ça. C'est ça. Ça a été en fait, passivement que mon nom a été effacé de la liste des candidats de la Sûreté. OK, t'as pas eu besoin d'écrire un courriel. Je sais plus. Peut-être, Mais en tout cas, t'as là, juste pas renouvelé le test. Ben non, parce qu'à ce moment-là, payer ce montant-là quand tu es aux études, puis... Hey, c'est beaucoup d'argent. Pour moi, je voulais vraiment... En fait, à ce moment-là, je voulais compléter mon bac. Il te restait 2 ans de bac au moins. Oui, il OK. restait 2 ans. Puis t'aimais ce que t'apprenais. Oui. OK. Oui. C'était un bac C'était un bac où c'était super ouvert, en fait. C'était comme des sciences humaines. Il fallait choisir une spécialité. T'avais de l'histoire là-dedans, t'avais... Histoire. En fait, Politique. il y avait 5 volets, puis il fallait se spécialiser dans un des volets. Fait qu'il y avait droit, histoire, politique, économie, puis développement durable, environnement. Là, OK. le 5e, je ne suis pas certain. Puis essentiellement, presque tout le monde choisissait soit droit ou sciences politiques. OK, puis toi, t'avais choisi quoi? J'avais choisi sciences politiques. OK. Parce que c'était quand même la sphère qui m'intéressait le plus. OK. Puis c'était là où il y avait le plus de choix de cours. OK. Fait que c'était vraiment... Des cours super intéressants, vraiment, là, vraiment. que tu as de la misère à pas en choisir trop. C'est en plein ça. Oui, je me souviens. C'est ça, t'en as fait un peu aussi. J'en ai fait de l'université. Oui, j'ai ouais. fait le droit, moi, à Jean-Briand. J'avais 20 ans, puis je me souviens, la 2e année, tu veux tout faire, mais tu as juste 24 heures dans une journée, puis ça a l'air de rien, les études universitaires, c'est beaucoup de travail, là, tu le sais. Fait que donc tu as continué dans ça. Là, tu avais plus qu'une année de fête, là. Oui, je commençais ma 2e année. Oui. Ouais. Puis là, en parallèle, encore une fois, avec Maison de la course. Ça fait au moins 1 an que je travaille à Maison de la course. Puis tranquillement, à ce moment-là déjà, je me dis, aïe, oui, j'adore ce que j'étudie, mais c'est quand même super concret avec Maison de la course. Oui. Ça l'est énormément moins dans un bac aussi ouvert. L'avantage que ce soit aussi ouvert, c'est que tu apprends plein d'affaires. C'est vraiment stimulant intellectuellement. Tu développes ta pensée critique aussi, des connaissances pour la vie. Tellement. Oui. Puis Vraiment. ton ouverture sur le monde. Vraiment. Parce que souvent, quand on connaît juste notre univers, mais là, l'univers, on s'aperçoit qu'il est large. Hein, dans ce que tu as étudié, c'est passionnant, c'est sûr. Vraiment. Puis d'être retourné aux études un petit peu plus vieux. Oui. Ça paraissait quand même... J'avais comme un 3-4 ans plus vieux que les gens qui avaient fait le processus habituel. Fait que j'étais là pour les bonnes raisons. J'étais là parce que j'aimais ça, j'étudiais. Puis j'étais pas là juste pour être présent. J'étais là impliqué. C'est ça. Mais l'apprentissage... les apprentissages, ils rentrent dans... Notre cerveau, c'est comme un terreau. Puis toi, ton terreau, il avait eu le temps de devenir plus riche et de qualité. Tes apprentissages que tu faisais, ils rentraient là, comme avec quasi force. Tu sais. Je sais, quand on retourne à l'école après plusieurs années, c'est tellement extraordinaire. Tu l'as vécu, c'est vraiment le fun. Ouais. C'est vraiment le fun, cette pause-là. On en reparlera un jour, mais les gens, souvent, leur jeune veut faire une pause, puis ils sont tous découragés. Mais non, laisse-le, il va aller visiter l'Afrique, je sais pas trop, là, il va aller passer 1 an au Nicaragua. Laisse-le y aller. Là, ben oui. C'est pas un échec. Là. Et il est en train de nourrir son terreau, puis quand après ça, il va décider son vrai chemin, ça va être rendu plus riche, ça va être capable de plus absorber. Tu sais. 100%. 100% ça. Donc là, on est en 2014 et toi, tu es dans cette situation-là. Puis nous, il y a quelqu'un qui nous a dit, il faut vous ouvrir des maisons de la course partout. oui. Fait que là, il y a un projet pour toi, là. Mais là, ça commence à se parler, puis toi, tu es là, mais toi, tu as ta vie aussi, puis tu as tes études, puis tout ça. Tu es un temps partiel dans l'équipe. On dit on a les temps pleins de temps. Mais tu n'es pas un temps partiel vraiment parce que tu t'impliques vraiment beaucoup. Tu prends des responsabilités et tout. Et nous, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il y a eu un moment où tu nous as sauvé un peu la peau là, pendant une des pauses l'hiver. Qu'est-ce qui est arrivé? T'en as parlé avant qu'on enregistre, là. Voyons, j'ai la mémoire. Avec l'ouverture, tu veux dire? Non, oui, avant... Avec l'ouverture de Sainte-Thérèse. Avec l'ouverture de Sainte-Thérèse, t'es venu nous aider. Ben oui, donner un coup de main, ça, c'est en 2015. En 2015, c'est ça. Mais avant, t'as pas été avec nous comme t'as pris la place en charge pendant une semaine? Durant l'été.
Mais avant, tu as fait un... Voyons, tantôt, on en parlait, là. Comment on appelle ça quand il y a une pause pendant les études universitaires? Là, j'ai un blanc de mémoire. Oui, la semaine de relâche. Oui, mais tu nous avais aidé dans une semaine de relâche. Mais ça, c'était pour l'ouverture de Sainte-Thérèse. C'était l'installation de... Ah, OK. L'installation de la boutique. Oui, c'est vrai. L'installation de Sainte-Thérèse, hiver 2015. C'est ça, oui. Et nous, on est mal pris. On est toutes là-bas. Ouais. Marilyn est là-bas. Ouais. Moi, je suis là-bas. Tout le monde est là-bas. Il n'y a plus personne à Saint-Hilaire quasiment. Et toi, tu nous offres de faire 80 heures, je pense. Oui. Puis, c'est ça. Puis ça a été quand même un moment important parce que là, je voyais le potentiel un petit peu. Là. Tu sais, je voyais comment ça avait l'air le fun d'ouvrir une boutique. Je voyais le travail, à quel point c'était varié et tout. Puis là, je pense que vous commencez à comprendre que j'aime ça, les affaires variées, puis j'aime ça toucher à tout un petit peu. Oui, t'aimes apprendre. Vraiment. Oui. Fait que là, sans le savoir, je pense que c'est vraiment sans le savoir. Moi non plus, je savais pas. À semer des graines un petit peu à ce moment-là. Là. Oui, fait que tu as pris en main la boutique cette semaine-là parce que à 100%, tu as pris les employés, tout le monde. Puis tout le monde s'est rallié à toi. J'ai pas eu un appel pour dire « Hey, Josée, ça marche pas. Frédéric n'a pas répondu. » Tu sais, moi, cette semaine-là, c'est comme si Saint-Hilaire n'avait pas existé. J'ai pu me consacrer à 100% à l'ouverture de Sainte-Thérèse. Puis il y avait des gros défis à Sainte-Thérèse. C'était vraiment compliqué. Et ça a allumé une lumière chez moi qui aime travailler avec des gens qui ont du potentiel. J'ai fait « Oh my, il est fort, lui. » C'est ce que je me suis dit, tu sais. C'est comme, c'était solide, là. Il est solide. Il est sur ses pieds, là, puis il est capable d'en prendre, tu sais. Fait que ça, je l'ai vu immédiatement. Et là, ensuite, ça, c'est 2015. Est arrivé l'été 2015. Oui. Le fameux été. L'été incroyable. Et nous, à Sainte-Thérèse, ça continuait à être un défi vraiment très, très grand. Pour toutes sortes de raisons. C'était un immense défi. Fallait que je sois là-bas tout le temps. Je ne m'étais pas attendue à ça. Je ne m'étais pas attendue à devoir déménager là-bas. C'est ça, tu as loué quelque chose. On est obligé de déménager. Même Lionel est venu là-bas avec moi. On était là-bas quasiment 1 an, en tout cas des mois et des mois. Et j'ai eu la chance que je me suis tournée vers toi, puis comme ça, puis tu as dit oui présent. Pour un mandat pour prendre en charge la boutique. Moi, je l'avais fait dans le temps dans l'automobile. Ça m'était arrivé d'aller passer 4 mois à un endroit puis quasiment le sauver la vie. Puis toi, cet été-là, c'est toi qui l'as fait. Si tu n'avais pas été là, moi, je pense que j'avais plus de cheveux à la fin de l'été, c'est sûr. Je les aurais tout arrachés. Fait que tu as pris en charge la place avec tout le reste de l'équipe. Et ça a été magique. Moi, j'avais jamais le téléphone qui sonnait. Josée, il se passe de quoi à Saint-Hilaire? Non, jamais. J'ai pu me consacrer à 100% à Sainte-Thérèse, aider le démarrage de Sainte-Thérèse, parce que ça démarrait sur des roues carrées en ce moment à Sainte-Thérèse. Ça arrive, c'est comme ça. La vie en affaires, c'est comme ça. Et oui, fait que ça a été tout un moment. Oui. Fait qu'un été, encore une fois, super occupé, comme je les aime, en fait. Oui. Mais en fait, cet été-là où ça a été mes premiers pas de la gestion d'une équipe, la gestion du quotidien aussi d'une boutique et tout, en sachant que je partais faire une session à l'étranger, donc à la fin de l'été. Fait que c'était vraiment comme un mandat avec une date de fin précise. Puis moi, il fallait que je sois revenue à cette date-là. Et voilà. Fallait que je m'organise. Fallait que je m'organise toute seule quasiment, parce que là, Fred s'en va, je me souviens. Parce que dans le cadre de mon bac, justement, j'avais la chance, vu que c'est un bac où on peut apprendre de tous les sujets, c'était super possible de partir faire une session à l'étranger. Oui. Puis pour moi, c'était quelque chose... on dirait que j'avais comme commencé ce processus-là en me disant... je commence ce processus-là, mais peut-être que ça aboutira pas. Mais pour moi, c'était vraiment un rêve là, de me dire, je vais aller faire une session à l'étranger. Je vais aller apprendre, m'ouvrir. Oui, puis habiter ailleurs pendant 4 mois, c'est découvrir d'autres réalités. Oui. Fait à ce moment-là, pour moi, c'était... j'aimais beaucoup la social-démocratie puis l'État-providence, ce qui est un concept en sciences politiques, qui est propre aux pays nordiques. Donc, la Finlande, la Suède, le Danemark. D'ailleurs, les pays qui ont des indices de bonheur très élevés. Et voilà. Je rajoute ça. Oui. Fait que moi, j'avais une fascination pour ces pays-là durant mes études, puis c'était un domaine qui m'intéressait énormément.
je me suis dit, ben, tu sais, il y aurait peut-être la possibilité d'aller faire une session. Le capitalisme sauvage t'intéressait moins. Exact. Tu sais, puis. Qui est à l'opposé, contrairement. Ce qui est quand même un modèle qui, oui, paraît ben, qui n'est pas tout à fait inaccessible non plus. Qui est quand même sur des bases qu'on connaît. Ben oui, puis qui réussit là, à plusieurs endroits. Donc, tu voulais aller découvrir sur place, Vraiment. pas juste dans les livres. Exactement. Oui. Puis là, ben, je prends un peu ces pays-là, puis je regarde. Là, je regarde la Norvège, puis là, bon, ben, le taux de change est super cher en Norvège, puis les sessions sont pas les mêmes qu'au Québec. Fait que là, ça compliquait tout, parce que si je faisais une session là-bas, je ne pouvais pas recommencer ma dernière session mon retour. Quand tu revenais. Là, bon, ben, ça ne fit pas. La Suède, ça ne fitait pas non plus. Puis là, ben, ça se précise vers la Finlande. Un entonnoir. Un entonnoir directement sur la Finlande. J'avais regardé un petit peu l'Allemagne aussi, parce qu'à ce moment-là, je suivais des cours d'allemand à l'université. Mais même chose, les sessions ne coordonnaient pas. Bref, Helsinki, c'est ma destination. Tu t'en vas là. Il y a une entente avec l'université, donc c'est facilitant pour les étudiants étrangers. Donc, et tu partais pour combien de temps? 4 mois. 4 mois. OK, je l'avais oublié. De fin août à fin décembre. 4 beaux mois. Ouais. Là, j'ai jamais voyagé en Europe de ma vie. Je m'achète un billet d'avion, je pense qu'autour du 25 août. J'arrive... j'avais 3 escales pour me rendre. C'était éternel. J'arrive à Helsinki. Puis, tu sais, c'était dans les années où tu n'avais pas encore les téléphones que tu pouvais activer partout dans le monde. Je me souviens que je suis arrivé à l'aéroport. Il fallait que je prenne le train jusqu'au centre-ville d'Helsinki. Puis là, du centre-ville, trouver ma résidence, là, ça m'a pris 1h15 de marche. À tourner en rond, quasiment. À tourner en rond, là, parce que je sais c'est quoi, là. Je l'ai fait après ça des centaines de fois, là. C'est 15 minutes de marche. Ouais. Mais j'ai tourné en rond, je cherchais sur une carte, j'étais perdu complètement. J'arrive là, je suis brûlé. Puis là, on est à Helsinki à fin août. Il fait beau, il fait 30 degrés, comme au Québec, en plein été. Puis je commence un 4 mois. Un 4 mois fantastique. Vraiment. Vraiment fantastique. Qui, encore là, une décision qui va avoir changé tout le reste de ta vie. Oui. En tout cas, où tu es rendu maintenant. On va voir les prochaines décennies, mais oui, ça va tout avoir changé. Puis d'avoir pris ce pas de recul-là de la boutique va m'avoir permis de foncer après ça à 100 000 à l'heure. Oui, on a eu un appel. C'est un courriel? Mais tu étais là-bas, tu avais du plaisir, ça allait bien, tu rencontrais plein de monde intéressant, tu apprenais des choses, tu vivais une expérience qui est extraordinaire. Puis ça, là, puis les parents, puis les jeunes aussi. Là, ah oui, envoyez-les. Complètement. Ma sœur l'a fait, vraiment, faites-le. Là, c'est, sortez. Vraiment. Puis au début, je me souviens que j'étais un peu triste de partir de la boutique. Oui. J'étais fier de ce que j'avais fait durant l'été, mais j'avais quand même le puis je me souviens que je vous avais dit tu sais, s'il y a de quoi, écrivez-moi, tu sais, si je peux vous donner un coup de main à distance et tout. Oui. Puis je me souviens que tu m'avais dit non, tu sais, c'est ton projet, tu pars, puis tu sais, le décalage horaire et tout, puis tu sais, c'est pas pour. Non, occupe-toi pas de nous. Oui, puis t'as pas grand-chose à nous apporter là à distance comme ça. Ouais. Tu fais tes affaires, puis tu nous reviens après ça dans 4 mois. Ouais. Puis là, ben, OK. Fait que les premières semaines, c'était un peu déstabilisant. J'ai en pensé Maison de la course. Je suis ça à distance avec les réseaux sociaux et tout. Mais par la force des choses, on est détaché. Ouais. On n'est pas sur le même fuseau horaire. Puis on a t'as une nouvelle routine. Ben oui, t'as une routine là-bas qui s'installe. Là. Mais il y a un courriel à peu près à mi-chemin dans le processus, à mi-chemin dans le 4 mois, en fait, que tu m'envoies je pense que c'est comme un projet de bail ou quelque chose comme ça. Oui, en fait, encore là, on était dans l'idée de peut-être ouvrir une troisième succursale. Et là, je me dis, ouvrir une troisième succursale, c'est certain. Bon, il y a du potentiel. Maison de la course, c'est un concept qui a du potentiel. Tout le monde me le dit. Écoute, à toutes les semaines, on me le disait. José, il faut t'en ouvrir partout. Ben oui, c'est beau ça. Il y a 7 jours dans une semaine, il y a 24 heures. Et là, je me dis, moi, je connais quelqu'un qui pourrait m'aider. Là. Je le connais. Je pense qu'il est en Finlande en ce moment. Et là,
je sais à quel point, je sais à cette époque-là que tu es passionné par ce que tu fais, mais je me dis, je peux pas ne pas lui dire, si ça te tente, il y a l'opportunité d'avoir un nouvel espace. On nous offre 10-30. J'avais eu un appel. Oui. On nous offre un local au 10-30. Et si ça te tente, tu pourrais embarquer. Tu pourrais embarquer avec moi. Tu pourrais embarquer dans la maison de la course. Tu serais aussi la relève. Puis tu ouvrirais, on choisirait la 3e succursale. On la choisirait ensemble. Et on regarderait ça. Ouais. Donc, moi, en fait, c'est une bouteille à la mer que je fais parce que, effectivement, il y a la mer entre nous, mais il y a aussi que tu es dans un autre chemin de vie. Mais je me dis, je ne peux pas ne pas le lui dire. Fait que j'ai envoyé ce courriel-là, je m'en souviens. Je me souviens de l'avoir envoyé. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Là, tu l'as reçu à l'autre bout. Je reçois ce courriel-là. On est style au mois de peut-être octobre, septembre, je ne sais plus. Puis pour moi, je vois le courriel, puis c'est automatique que c'est oui. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ça avait été automatique comme ça. Quand même, oui. Parce que c'est sûr que ça me trottait dans la tête depuis un moment déjà. Puis, en fait, ce qui était rassurant, là, c'était que il me restait tout ce temps-là, c'est-à-dire il me restait les 2-3 mois je pouvais pas... J'avais tout ce temps-là pour le projet d'études, pour être avec les amis en Finlande et tout. Mais tu avais un projet qui t'attendait. Oui, mais pour me développer et tout, je pouvais pas rusher ça. Non. Mon billet d'avion était pour le 20 décembre. Je pouvais pas rusher ça. J'avais toute cette zone tampon-là qui a vraiment aidé à prendre le recul, à me dire « go, j'y vais ». Comme on recule sur un tremplin. Ouais. Pour mieux être prêt. Ouais. Fait que je sais plus comment ça s'est passé, mais je me souviens que quand je revenais au Québec à la fin du séjour, c'était quand même dans le but que, oui, je termine... Il me restait une session d'université à ce moment-là. C'était, oui, dans le but que je termine les études, mais que ce soit dans le but là, de me lancer au complet à temps plein là, à la fin des études. Là. Et tu t'étais fait un projet, tu t'étais dit, je vais travailler à temps plein avec José, mais je vais continuer un cours à la fois, quelque chose comme ça. Hein, non, au début, c'était vraiment la session au complet. Ah oui, OK. C'est ça, c'est là où ça a accroché un petit peu, en fait. Là. Okay. Donc, on est après la pause de Noël puis du jour de l'an. Oui. Je suis à ma 6e session sur 6. Puis là, il faut savoir que le choix de cours est un peu plus difficile parce que on a fait plein de cours. Puis là, avec les amis, il y en a qui ont déjà pris ces cours-là et tout. Puis là, avec les horaires, c'est quand même difficile. Ouais. Puis j'ai 2 très, très bonnes amies que je côtoie encore beaucoup de l'université. Puis là, c'est moi qui insiste de dire, là, ça nous prend au moins un cours en commun, là. Oui. Faut qu'on ait au moins un cours qu'on puisse avoir, qu'on se voit au moins une fois par semaine. Tu sais. Oui. Fait que là, je leur propose un cours de développement durable le mercredi. Puis je dis, OK, ça, est-ce que ça fit avec votre horaire? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? On le prend. Fait que là, les 3, on se dit, go, on le prend. Puis là, je travaille à temps plein avec Maison de la course. Là. Quand je reviens l'après-midi, tu viens à la boutique. Oui, je suis à la boutique. J'apprends tranquillement les achats avec Martin qui me montre et tout. Fait que là, en parallèle, je fais mes 5 cours à l'université. Mais là, je fais vraiment le minimum à l'université. Autant les 5 autres sessions avant, j'étais dédié, j'étudiais. Là, tu gardes juste le nez au-dessus de l'eau. Oui, vraiment. Oui. Puis c'est vraiment le cours sur les 5 qui me reste où je me dis, ça, c'est une formalité, je vais être présent, puis je vais faire le minimum, mais ça, c'est le cours facile à passer. Oui. Là, arrive l'examen de mi-session, puis j'ai 50 pile. Là, je fais comme, bon, ouais, OK, quand même. 50 quand même, c'est pas habituel pour toi? Non, c'est ça. Je fais comme, ouais, OK. Puis là, il faut savoir, c'est vraiment, vraiment pas de la vantardise, mais ça va super bien. Là. Mes notes sont excellentes. Puis il y a même une session où j'ai reçu la mention du doyen. Là, oh my God, oui. C'est comme j'avais une moyenne en haut de 4. C'est sur 4.3. Là. Okay. 4.3 étant A+, puis j'avais 4.0 quelque chose. Oui. Fait que c'est une moyenne en haut de A. Fait que là, mais là, c'est toute une drop. Oui, ça va pas bien dans ce cours-là.
Les autres cours, c'est correct, je vais réussir à passer dans les autres cours, mais là, déjà, lui, l'examen de mi-session, je suis comme, oh, OK. Je suis comme, mais je comprends, j'ai compris c'était quoi sa formule d'examen, ça va aller mieux pour l'examen final. C'est une formule super simple, là. L'examen de mi-session vaut 40%, l'examen final vaut 60%, c'est tout. Je suis comme, l'examen final, je vais juste, j'ai mieux compris, je vais me présenter avec... Je vais avoir 70, ça va se balancer, tout va être beau. Ouais. Je fais l'examen final, j'ai 50. Oh, tu l'as coulé? Ben oui, j'ai coulé. Oh! Fait que là, j'ai tout fait. Avec des notes extraordinaires, puis là, tu coules celui-là. Je coule celui-là, j'ai pas mon bac. Puis là, je me dis, c'est pas grave, là j'ai c'était ton dernier cours qui te manquait pour faire le bac. Ben oui, il me manque 3 crédits. OK, fait qu'il te manquait une balle, là, il te manquait 3 crédits. Il te manquait 3 crédits, puis il aurait fallu que tu aies 60%. Ouais. Pour passer. Ouais. Fait qu'il te manquait 10%. Je sais plus exactement. Sur une moyenne de 4,1 quasiment. Je pensais pas. Oh my. Fait que là, à ce moment-là, c'est pas prioritaire pour moi. Je me dis, je le referai plus tard, là, en cours d'été ou à distance ou peu importe. T'sais. J'ai pas le bac, mais il m'attend. Il me manque juste un cours. Il manque juste un cours. C'est ça. Fait que je vais pas à la remise de diplôme. Évidemment, j'ai pas de diplôme. Tes amis étaient là, eux autres. Ouais. C'est pas grave. Puis, mais là, je suis 100% concentré. Maison de la course, on est en 2016. Puis là, ça va. Tu travailles à fond. Là. Ouais. Oui. Puis on a commencé à se promener pour regarder, pour trouver, parce que là, en fait, tu as commencé à t'impliquer dans les achats. Oui. Ensuite, la gestion de la boutique, l'opérateur, la gestion de la boutique à Saint-Hilaire. Moi, je m'occupais encore de Sainte-Thérèse. Et on a commencé à penser où on installe la prochaine boutique. C'était ça l'objectif. C'est ça l'objectif, oui. Et donc, on a commencé à se promener puis à regarder ça. Oui. Visiter des locaux. Oui. Quand même assez rapidement, le 10-30 a été un peu mis sur la glace sans être 100% écarté, mais... Mais ça, on a quelque chose à jaser là-dessus. Là. Dans le fond, faudrait qu'on qu'on continue un autre balado sur tout ça. Oui. Je pense que ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire parce que dans la vie, souvent, les gens partent en affaires et ils pensent que tout va bien aller. Oui. Ça, c'est pas vrai. Mm-hmm. Hein? La deuxième chose, ils se disent, ou bien ils lisent ou bien ils vont lire, et ça va, je pense, peut-être la conclusion, mais ils vont lire, en affaires, il faut que tu te plantes pour apprendre. Oui. Attends, ça c'est n'importe quoi quand c'est dit comme ça. Oui. Il faut qu'on en reparle de ça. Oui, c'est exactement. Il faut des nuances partout dans la vie. Et souvent, on n'en met pas parce qu'on prend le chemin le plus direct, parce qu'on n'a pas une longue capacité d'attention. Mais là, les gens, ils sont attentifs, ils sont en train de courir avec nous. Ils sont attentifs. Donc, on va pouvoir leur raconter la suite de l'aventure, comment on a choisi le prochain endroit et qu'est-ce qui s'est passé avec cet endroit-là. Oui. Donc, moi, je dirais qu'on arrête pour aujourd'hui. Oui. Et ils vont embarquer avec nous. Je me souviens très, très bien de comment tout ça s'est passé. Ouais. Et c'était ton rêve et c'était le mien aussi. Et on va continuer ça ensemble dans le prochain balado. Fait que continuez avec nous parce qu'on a encore plein de choses à vous raconter. C'est sans fin. Et voilà. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric pour ton partage. À bientôt. À bientôt.